Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc toujours dans la section 2, on parle des variables dans Python. Dans cette vidéo, on va parler des littéraux dans Python. En général, un littéraux est une donnée affectée à une variable et on peut distinguer entre différents types de littéraux. Donc il y a les littéraux numériques, les littéraux de chaîne de caractères et les littéraux booléens. Dans cette vidéo, on va parler des littéraux numériques. Donc, les littéraux numériques sont inchangeables, c'est-à-dire immutables. C'est-à-dire quoi? Donc, inchangeable ou immutable, c'est-à-dire une fois qu'une valeur numérique est assignée à une variable, cette valeur ne peut pas être modifiée. Les opérations sur les nombres créent généralement de nouvelles valeurs plutôt que de modifier les valeurs existantes. Et donc, comme on a dit, c'est du markdown ici, voilà. Donc, comme on a dit, on peut distinguer entre trois types numériques pour les littéraux entre trois types de littéraux numériques. Donc, il y a entier, int, il y a le float décimal et il y a le nombre complexe. Je m'explique, c'est du markdown. Donc, on a trois types de littéraux numériques. Donc, prenons un exemple. Donc voilà, ce sont des littéraux numériques. Donc on a binaire, on a des num2 décimal, num3 octal, num4 hexa, num5 float, num6 c'est d'une notation exponentielle ou de la notation scientifique, donc c'est équivalent à 150 je pense. Et il y a en dernier la notation complexe. Donc en utilisant pour l'affichage la fonction print, on peut afficher num1, num2, donc juste par séparation avec la virgule, et num4. Donc num1. Voilà, je pense qu'il y a ici. Bon, on n'a pas exécuté, j'ai pas exécuté ce bloc de code, je m'excuse. Donc voilà, c'est 10, donc 0b10, donc c'est 10. Et 50, octal, num3 octal, c'est équivalent à 200. Et l'hexa 0x12, c'est équivalent à 300. Donc, tout de même, on peut afficher num5 et num6. Je vais juste ajouter le bloc ici et ici. Donc voilà, pour num5 c'est 11,7 et pour num6 comme j'ai dit c'est 150 pour la notation exponentielle ou notation scientifique tout de même. Enfin on peut afficher le num7, donc c'est un nombre complexe. Si on veut afficher la partie réelle et la partie imaginaire de cette nombre, donc c'est très simple. Just print, donc c'est num7.img, je pense oui, img pour la partie imaginaire et num7.real pour la partie je pense que et voilà, c'est image. Donc voilà, c'est la partie imaginaire. Donc pour le numéro 7 et la partie réelle c'est 0.
donc on n'a pas de partie réelle ici. Donc voilà, Python, c'est plus ou moins c'est très simple. Les syntaxes, la création du code, il y a beaucoup de fonctions intégrées dans le langage qui facilitent votre travail. Il faut juste savoir comment les utiliser. Donc voilà, c'est l'Illithéro numérique, c'est tout. À la prochaine.